L'ange prit la parole et dit aux femmes, soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité des morts, et voici, qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit, Matthieu 28, 5, 7. L'ange est là pour délivrer un message. Cette nouvelle va parcourir le monde à l'adresse de tous ceux qui cherchent Jésus le crucifié. Le message s'articule en trois parties. Il n'est pas ici. Ne cherchez pas Jésus-Christ dans les cimetières. Ne le cherchez pas là où il n'y a plus de vie. Le crucifié est ressuscité au passif pour évoquer l'action de Dieu. C'est la parole unique exprimant l'action unique de Dieu. Dans la suite logique des choses et des faits, quand on est mort, on est bien mort. On ne revient pas en arrière, on ne réécrit pas l'histoire. Accueillez l'inattendu, l'invraisemblable, la cassure, le renversement, l'irruption. Là où généralement vous parlez d'irréparable devant un tombeau, personne ne le fera revenir. Accueillez la nouvelle du ressurgissement, de la résurrection, la nouvelle d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle création. Accueillez Dieu qui bouscule le destin. Il est remarquable que dans 3 évangiles, c'est d'abord une parole qui est en tête des chapitres et non pas d'abord une apparition. Voilà, je vous l'ai dit, conclut l'ange. Quand on reprend l'ensemble des textes qui parlent des apparitions de Jésus ressuscité dans les évangiles, on est frappé par le mélange, dans ces récits de traits réalistes et de traits fantastiques extraordinaires. Ce mélange veut dire l'intrusion du surnaturel dans le familier. Les disciples mangent, marchent, pêchent, et voici qu'un inconnu arrive. Une présence bouleversante s'impose soudainement, voir Luc 24, 36, 43, Jean 20, 14, 15 et 21, 4, 7.